Je vous partage une expérience que je suis en train de faire sur les électricités statiques et les champs électromagnétiques. Là, je suis à l'endroit où repose la tête dans mon lit et on voit des variations ici au niveau de l'affichage que j'expliquerai plus tard, mais ça correspond à des variations de tension au niveau de mon antenne. Donc je suppose qu'il y a des perturbations électromagnétiques et en fait c'est tout simplement lié à cette lampe-là et là qui ne sont même pas allumées, mais qui est simplement le fait qu'elles soient branchées, raccordées au secteur, qui je rappelle aussi sur une fréquence de 50 Hz. Et vous allez voir que là, donc c'est avant que je débranche. Donc on voit que ça varie à peu près entre 517 et 523, 524. Et là, je débranche simplement. Rien que le fait de débrancher, je n'ai plus aucune variation quasiment dans mon antenne. Donc ça veut dire que c'est pas bon du tout d'avoir des appareils, même qui ne fonctionnent pas, mais simplement branchés près de la tête de son lit, parce que je pense que pour le cerveau, c'est pas forcément très bon tout ça. Et là, regardez, c'est encore pire, si j'approche mon dispositif d'un téléphone sans fil, qui est un petit transfo ici, je pense, genre à découpage, eh bien, c'est encore beaucoup plus perturbant au niveau champ électromagnétique. Parce que là, l'amplitude d'oscillation est encore plus grande. Donc je me doutais que c'était pas très bon forcément d'avoir ce genre d'appareil près de la tête de son lit. J'ai bien fait de l'enlever, parce que là j'ai la preuve que ça émet des ondes encore plus. Et plus je vais mettre mon dispositif et mon antenne proche d'une prise de courant ou d'un fil électrique, plus l'amplitude de la variation sera grande. Là je me suis mis près de, voilà, de cette prise qui est télécommandable. Là je suis dehors, donc loin des prises des circuits électriques, et on voit qu'effectivement c'est stable. J'ai pratiquement pas de variation de tension dans mon antenne. Donc en fait j'apprends plein de choses, tout ça parce qu'en fait je suis en train d'essayer de faire un montage qui pourrait capter les signaux émis par la foudre. Donc pour l'instant je ne sais pas trop si je m'oriente sur de la détection d'électricité statique ou de phénomènes d'ondes radio émis par le coup de foudre. Voilà, donc je continue mes recherches.